Quand le maire de Saint-Brévin subit ce qu'il a subi et que la police a du mal à retrouver les auteurs des faits, on les a toujours pas retrouvés. on les a toujours pas retrouvés. Là, excusez-moi, ça devait pas être bien difficile de les retrouver, vu qu'on avait affaire à trois personnes qui avaient quand même des petits soucis, qui, à mon avis d'ailleurs, ont peut-être aussi des soucis psychiatriques, parce que à 35 ans sous curatelle, quasi illettré, avec une les mecs, ils n'ont pas inventé la roue, et à prendre conscience de ses actes. Je veux dire, peut-être que vous auriez des psychiatres. Ça aurait pas été, moi je le répète, ça aurait pas été Monsieur Trogneux. Vous auriez peut-être eu un expert psychiatre qui disait ces personnes ne sont pas en état d'être jugées. Donc je pense qu'il y a quand même du deux poids deux mesures, et je suis navrée. Beaucoup de Français le ressentent, et ça n'est pas à reprocher à la justice, c'est à reprocher à la situation dans laquelle nous sommes. Et la médiatisation qui a été faite, c'est bien parce que c'était le petit neveu de Madame Macron, parce que des gens qui se font tabasser, c'est tous les jours. Et il y a encore peu, il y a un pauvre jeune dentiste qui s'est fait tabasser. Il y a eu aucune médiatisation sur ce jeune homme qui s'est fait tabasser à 22h en banlieue parisienne. Les raisons étaient atypiques. C'était pas une agression pour leur prendre des sous, c'était une agression liée. Tu m'excuseras, mais la question que je me pose, moi, c'est, on nous dit qu'il a été condamné pour viol. Multirécidiviste, violence. Dont viol. Déjà. Il a fait 15 mois ferme pour le viol? On ne sait pas. Non, mais c'est une vraie question. Parce que s'il n'a pas fait les 15 mois ferme, c'est peut-être qu'à l'époque, il y a eu quelqu'un qui avait dit qu'il avait des problèmes psychiatriques, etc. Non, mais il ne fera pas 15 mois ferme. C'est light. C'est très light. C'est light, oui. Non, mais il fera la moitié. Non, mais Jérôme, déjà, on ne fait jamais la totalité de la peine. Il fera la moitié. Ma question, c'est là, il prend 15 mois ferme. On aimerait savoir combien il avait pris à l'époque pour le viol. Mais ce que je comprends pas, en fait, parce que vous êtes un peu contradictoire, c'est-à-dire que souvent vous dites la justice est trop lente et trop laxiste. Là, elle est rapide et ferme, et ça ne va pas. Non, moi, je pense quand même qu'on avait franchi. Je termine. Avec cette histoire, moi, je pense qu'elle est emblématique parce qu'on a franchi une étape. C'est quand même, moi, j'ai pas souvenir que des manifestants s'en prennent à la famille d'un président. Il fallait agir. Il fallait agir, mais je suis d'accord. Je trouve qu'on on franchit une étape. Pardon, on peut détester Macron, on a pu détester Hollande ou Sarkozy, j'ai pas souvenir qu'on soit avec un enfant d'Hollande ou un neveu de Sarkozy. Je te rappelle que mon confrère... Là, on a franchi l'étape, il faut peut-être dire stop. Je te rappelle que mon confrère, maire d'un village qui s'est fait violenter, qui s'est fait brûler sa voiture, etc., il a fallu plus de 24 mois, je crois, pour que la justice commence à bouger, quoi. Et il est maire, et il est élu. Mais là, je reviens attraper tout de suite, c'était facile. Non, mais je reviens sur ce que disait Barbara. Oui, il faut taper fort. Oui, il faut taper vite, et ça a été fait, mais il faut le faire tout le temps. Pardon. C'est encore mieux. Mais moi, la théorie du complot, genre, ça va plus vite parce que c'est trop mieux. Mais c'est pas ce que je te dis. Mais non, c'est facile aussi quand c'est des gens qui sont faciles à attraper comme ça, qui sont complètement neuneux et qui sont même fiers de ce qu'ils font. Mais c'est pour ça que ça va vite. Donc il n'y a pas de complot. Ça va être. Pardon. Mais pourquoi ça a été vite? Parce que ces types-là ont été pris quasiment sur le fait. Ils ont été condamnés. Dans l'histoire de Saint-Brévin, c'est des gens qui sont venus sans que personne les voie mettre le feu à la maison et aux voitures. Ça demande une enquête. Peut-être que l'enquête va pas assez vite. Je suis d'accord. Mais tu as d'autres cas où on connaît les personnes et où les personnes elles sont mises sous contrôle judiciaire, mais qu'elles ne sont ni déférées immédiatement, ni il y a mandat de dépôt, ni rien du tout. Excuse-moi, tous les jours on en a parlé ici de 1001 affaires où les gens sont chopés sur le moment, mais il n'y a pas de comparution immédiate. Il y a revenez plus tard, monsieur, madame, et puis entre-temps, ils se croisent au commissariat, ils sortent, la victime sort par une porte et les prévenus de l'autre. Excuse-moi, c'est grave. Barbara, la seule, c'est est-ce que ce sont des abrutis ou est-ce que ce sont des gens qui relèvent de la psychiatrie? Et il y a les trois, mon capitaine. Est-ce que le fait d'être abruti, ça rend irresponsable? Voilà. C'est affaire à des abrutis qui relèvent de la psychiatrie, qui sont violents et connus pour des faits de violence. C'est comme des abrutis. De faits de délinquance. Et je crois qu'il y en a beaucoup dans les rues comme ça. Nous sommes avec Muriel. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Pourquoi vouliez-vous intervenir dans la discussion, Muriel? Dites-nous. Alors, j'ai un fils qui aujourd'hui a 26 ans et il y a 6 ans de ça, il lui est arrivé sensiblement la même chose. Alors, ils étaient un peu moins nombreux, ils étaient 3 agresseurs. Ça s'est passé dans les rues de Laval, un jour de semaine, en plein après-midi. On lui a demandé une cigarette, il a répondu en fait qu'il n'en avait pas parce qu'il fumait pas. Et là, ça a été un déferlement de coups portés à 3 sur 1 à terre. Ouais. Et je pense qu'en fait, il doit son salut à un automobiliste qui passait dans cette rue et qui a, une fois qu'il les a eu dépassés, a vu ce qui se passait dans son rétro. Donc il a freiné brutalement, il a reculé pour les mettre en fuite. Donc après pompiers, hospitalisation, la police a fait un boulot formidable. Parce que sur les 3, il y en a quand même 2 qui ont été arrêtés. Dans le lot, il y avait un mineur. Ils ont pris,
En plus, nous, on habitait à Toulouse. Lui, il était étudiant à Laval. Donc, il savait qu'il était loin. Enfin, ils nous ont tenus au courant, au téléphone, régulièrement de ce qui se passait. Donc, ils ont été parfaitement identifiés. Bon, après, sur les 3, il y en a un, il nous a dit, ne vous faites pas d'illusions. Il est parti, il est loin. On ne remettra pas la main dessus. Jusqu'au dernier coup de téléphone où ils nous ont dit, nous, on a terminé notre travail. Tout a été transmis au tribunal. Et c'est là... Et là, il ne se passe plus rien. On imagine depuis tout ce temps que l'affaire a été classée sans suite, parce qu'on n'est pas complètement abruti. Mais contre, on ne vous a rien signifié. Mais même pas un courrier type tout pourri du tribunal en nous disant, bon écoutez, on a décidé de classer l'affaire sans suite. Vous savez pourquoi il est classe sans suite? C'est pour les statistiques. Il faut tenir les chiffres. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour les statistiques, je vous le dis. Moi. En tout cas, je veux dire, moi, ça m'a posé un souci, quoi. Oui. Ça m'a posé un souci. J'attendais pas des condamnations absolument. Non, mais au moins un procès. C'était la symbolique. C'était la symbolique. Je veux dire, voilà. Et depuis, en fait, il a fallu expliquer à notre fils que, ma foi, dans notre société, ça veut dire que des fois, on peut avoir un comportement tout à fait puni par le code pénal. Mais c'est pas grave, on passe quand même à travers. Ouais. Par contre, si vous ne payez pas un eurodateur, ça vous passez pas. Et je suis navrée, votre fils aurait été fils de ministre, ça n'aurait pas été la même chose. Voilà. La justice à deux vitesses, c'est une réalité, ça. C'est pas un sentiment, c'est pas un ressenti. Non, et puis c'est pas ça qui va les faire s'arrêter de fumer, les trois. C'est pas une constante. C'est que là, c'est tout à fait ce qui s'est passé et c'est la réalité. Et puis je pense que de toute façon, maintenant, on a fait une croix dessus, il ne se passe pas plus rien. Et puis vous imaginez, ces trois petits cons là, ils agressent quelqu'un, il leur arrive rien, ils vont recommencer. Ils ont sans doute recommencé depuis les faits, parce qu'apparemment, en plus, c'était des individus qui étaient quand même connus du commissariat, quoi. Donc, et après, on vient nous faire la sérénade sur la décivilisation. Il faut arrêter de faire la sérénade quand on a été déjà 5 ans au pouvoir et qu'on en entame 5 autres, pour notre plus grand bonheur. Toi, tu aimes pas on Macron, arrête de papoter et on fait quelque chose, parce que se lamenter sur l'impunité, la décivilisation, etc., qui est aux manettes? Qui nomme des gardes des Sceaux, qui fait des lois, qui durcit soi-disant les peines, en réalité qui libère plus vite que la musique, et qui ne construit pas de place de prison. Donc de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp des pouvoirs publics et qu'ils ne font rien. Muriel, pardon. Et votre fils, comment il a vécu ça, comme vous, avec ce sentiment d'injustice, psychologiquement? Pas très bien, psychologiquement. Alors, outre la reconstruction psychologique suite à une agression comme ça, donc qui est entre guillemets logique, c'est derrière, en fait, à l'époque il avait 20 ans, il était étudiant. C'était un jeune adulte qui avait reçu de notre part certains principes éducatifs. Là, en fait, tout est remis à plat. Il y a une sorte de révolte qui s'installe en disant mais tout ce que vous m'avez raconté finalement c'est n'importe quoi. D'accord. Donc nous, il a fallu derrière, on a un peu ramé avec mon mari en disant non mais et finalement moi certaines fois dans des discussions qu'on avait, je me retrouvais complètement démunie, parce que même moi, tous ceux à quoi j'avais cru et tous ceux à quoi sur les principes sur lesquels mon éducation de nos enfants s'était basée, finalement tout s'est écroulé, quoi. Mais bien sûr. Tout s'est écroulé. Et en fait, les conseils. Alors aujourd'hui, il a 26 ans, c'est un adulte, il est dans la vie active, il va parfaitement bien. Je pense qu'il a tourné la page. Mais malgré tout, voilà, ça, en tant que parent, moi, je suis restée révoltée de ça, quoi. Merci Muriel de ce témoignage en toute franchise, Muriel. Ça rejoint notre débat, notre premier débat, parce que si la famille de l'INSEE à cette colère sourde mais forte, c'est aussi parce qu'eux croyaient en la police, croyaient en l'institution scolaire, croyaient que quand on fait ce qu'on nous dit comme un bon citoyen, on prévient, on porte plainte, il se passe quelque chose et la justice va arriver. Donc maintenant, ils ont raison de se battre pour dire il faut que la justice soit faite, parce que justement, on ne peut pas avoir une justice à deux vitesses qui va vite pour les puissants et qui va pas vite, et voire qui va pas du tout pour le citoyen lambda. Et je trouve que ça, il y a une situation là globale, et Mourad l'a commencé comme ça, il dit ça va péter si on continue comme ça.